Bonjour Magali et Quentin. Bonjour. Salut. Donc comment on se sent là? On est à environ 10-15 jours du début des JO. Dans quel état d'esprit on est? On se sent bien, concentré et hâte d'être sur le sol londonien parce que ça va être nos premiers Jeux Olympiques avec Quentin. Donc en 2008 personnellement moi j'ai été remplaçante et donc du coup aujourd'hui je suis sélectionnée, donc j'ai vraiment hâte de découvrir les Jeux Olympiques et puis de réussir à rapporter une médaille à la France. C'est ton objectif? Oui. Donc pour ma part, moi aussi, j'étais remplaçant aux Jeux Olympiques de Pékin. Donc là, c'est une grande fierté de pouvoir représenter le pays et d'enfin pouvoir faire ces Jeux Olympiques parce que c'est quand même un rêve d'enfant. Donc voilà, on y est, on est à 2-3 semaines des Jeux là. Donc voilà, on se prépare petit à petit, on monte en puissance et puis voilà. Bien, puis Quentin, toi tu sors quand même d'un parcours du combattant. Voilà, on peut dire ça. Un petit peu, c'est même beaucoup. Donc est-ce que tu y as toujours cru? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pouvoir revenir le plus rapidement possible au plus haut niveau? Donc oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de blessures ces 5 dernières années. Donc c'est vrai que ça a été des moments un peu difficiles. J'ai d'ailleurs été à Saint-Raphaël, donc à Bouloris, où j'ai dormi pour aller me faire rééduquer au CERS. Donc bon, c'est vrai que ça a été des moments difficiles, des moments un petit peu de doute, même si j'ai toujours cru en moi et c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une volonté et puis une aide aussi du CREPS, du service médical de Aix-en-Provence qui m'ont bien aidé aussi. Donc, et puis mes entraîneurs, Fabrice et Arnaud, Fabrice Vettoriti, Arnaud Hayes qui m'ont soutenu même quand j'étais dans le dur. Allez, continue toujours et voilà. Il y a une Anglaise, Shanaz Reid, qui sera sur ces terres. Ensuite, il y aura les Australiennes, qui sont assez fortes. Une Colombienne, une Néo-Zélandaise. Enfin, il y a tout un tas de bons athlètes. On sera 16 filles lors des Jeux, donc on peut tous avoir une médaille. Maintenant, il va falloir bien se centrer sur soi et y aller avec beaucoup de détermination pour essayer de ramener, si possible, l'or à la France. Je pense qu'il y a environ 10 athlètes qui sont vraiment potentiels pour la médaille. Après, les autres, je pense que ça va se jouer entre 10 riders. Donc, USA, France, les grands pays, Lettonie, les grands pays du BMX. Donc voilà, je pense. Il n'y a pas un qui se détache plus particulièrement? Le champion du monde, l'ancien Samuel Willoughby, le champion du monde, Marie Stromberg, le champion olympique. Donc voilà, c'est des mecs qui sont toujours là. Après, il suffit d'être là, c'est la course d'un jour, donc il suffit d'être là au bon moment et puis c'est bon. Je serai juste pour vous emmener là, on descend, on fait 3 sprints en descente pour vous déverrouiller. The deluxe bag. Good morning, ladies. Today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken. Deep fried chicken. You know, that's why, you know, that's why, you know, that's why, you know, that's why. You're a disaster, you're one stack of laughter, your dog is a rag, it deserves to be dragged. So you eat your fucking shit, you must have thought it was chocolate. Eva et Sylvain, bonjour.
Tout d'abord, bravo pour votre sélection olympique. Alors par contre, vous avez un statut un petit peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben oui, c'est vrai, on est remplaçant aux Jeux Olympiques. Donc moi, personnellement, je suis un peu partagée. Je suis contente d'un côté parce que j'ai 22 ans et c'est une bonne expérience. Donc on fait la prépa olympique, on va sur les lieux des JO à Londres, donc c'est une bonne expérience à prendre. Et déçue du fait aussi que j'ai fait une bonne fin de saison quand même, donc avec des bons résultats, donc c'est un peu frustrant. Mais bon voilà, les deux qui y vont le méritent et j'espère qu'elles vont briller. Sylvain? Bah, moi c'est un peu pareil qu'Eva, voilà, c'est content parce que voilà, moi j'ai 20 ans donc il y en aura au moins une autre quoi. Mais voilà, j'aurais bien aimé y aller, j'ai fait une meilleure saison 2011 que 2012, je me suis blessé en 2012 et voilà, et j'ai pas... Pareil, les trois devant n'ont pas démérité, ils ont leur place largement, donc voilà, si on peut les aider à l'entraînement comme aujourd'hui, bah, c'est déjà bien. Bah, pas exactement parce qu'on ne dort pas au village olympique. On dort à l'hôtel, mais par contre on a accès au village, on fait les essais, parce que donc en temps remplaçant jusqu'au début des compétitions on peut toujours rentrer en course. Donc on fait les essais, on peut aller au village olympique la journée, peut-être voir d'autres disciplines, donc on le vit quand même, peut-être pas à 100%, mais on le vit plus que devant notre télé quoi. Bah, moi personnellement, là pendant 2 ans je me consacrais un peu plus à mes études, parce que je suis en kiné, donc j'espère avoir mon diplôme en 2014, comme ça j'aurai peut-être 2 ans un peu libre à faire comme je veux pour peut-être l'Olympiade de 2016, donc voilà, on va voir. Okay, très bien. Et toi Sylvain? Bah, moi c'est pareil, je retourne à l'école à la rentrée. Après 4 ans au final on en parle maintenant parce que c'est à chaud, mais 4 ans c'est long, donc il y aura vraiment le temps de voir venir. Voilà, il faudra être là en fin 2015 et surtout en 2016, donc c'est pas encore. D'accord, merci, bonne continuation à vous. Merci. J'avais une pauvre croûte qui s'est juste enlevée, mais enfin il y a quoi, il y a ça quoi. Rain and shine, the goals stay on my mind. Grind hard over beats every day, we trying. I'm on the comeback like a surgery. 300 shows on the road can murder me. The time shit quicker than an F1 pilot on stage. It's a drug, wish you walk and try it. I'm a quiet riding rhyme by design. Hell slow, always got your back though. Rain and shine. Left me down, out for dead. Next time my advice aim for the head. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu fais partie intégrante de l'équipe de France de BMX. Par contre, bon, tu ne feras pas les JO, mais tu as l'air d'être heureux avec tes coéquipiers. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bah ouais, c'est sûr, je suis heureux déjà de participer à la préparation olympique parce que c'est quand même une chose plus ou moins unique, même si je fais pas les Jeux. Moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, voilà, je fais partie de l'équipe de France, mais il me manque encore un peu de niveau pour vraiment faire partie de l'élite. Donc voilà, là je profite à fond, j'essaie de participer à l'émulsion de groupe, d'aider les collègues et voilà, j'apprends toujours. Tu prends vraiment comme une expérience positive justement de te frotter au tout meilleur de ta discipline? Bah oui, c'est sûr, moi de toute façon c'est ça qu'il me faut maintenant pour progresser. Là en plus on a la chance d'avoir une toute nouvelle piste à Aix, donc le même format Coupe du Monde. Et voilà, faut bosser pour progresser et ça va payer, il n'y a pas de raison. Donc voilà, là je profite. Tu avais des protections, ça fait ça, tu t'as tapé là en fait, mais après tu t'as rebondi. T'as rebondi. Je t'ai pas arrêté dessus quoi. Yeah. Come on. Let's do it all, do it all right. You feel like it all the time, when the rain all shine. Don't you know I'm by your side? Let's do it all, do it all right. You feel like it all the time, when the rain all shine. Don't you know I'm by your side? Let's do it all, do it all right. You feel like I'm by your side, when the rain all shine. Don't you know I'm by your side? Let's do it all. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc tu interviens sur différentes disciplines au niveau de la préparation physique. Qu'est-ce qui caractérise le BMX? Alors, ce qui caractérise le BMX,
Déjà, c'est un sport où la préparation physique a une ampleur considérable, puisque en hiver, c'est plus de 50% du temps d'entraînement et même dans certaines périodes, il y a vraiment une grosse part de préparation physique, donc c'est déjà un aspect. Il faut savoir que le BMX, physiquement, c'est à peu près les qualités du sprinter de 100 mètres, donc c'est énormément de musculation. C'est un gros travail au niveau de la PMA, donc c'est déjà ce qui caractérise. Ce qui caractérise aussi, c'est que c'est un sport très complet, où il faut effectivement des jambes, une puissance dans la jambe considérable, mais il faut un fort haut du corps, essentiellement pour stabiliser le vélo, par rapport à la technique, pour aussi pouvoir encaisser les compressions qu'on a par exemple en bas de but ou autre, où on atteint quand même des vitesses où on passe de 0 aux plus grosses vitesses à 60-62 km/h sur juste une simple pente, hein, donc en 2 secondes 30 à peu près, 2 secondes 30, 3 secondes, on passe de 0 à 60 km/h. Donc on a besoin d'un fort haut du corps pour encaisser essentiellement toutes les charges. Donc la deuxième chose. Troisième chose qui caractérise le sport, c'est la blessure. C'est un sport dangereux, c'est un sport où il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de chutes avec des traumatologies relativement importantes et où on fait beaucoup de réathlétisation. Donc on a beaucoup d'athlètes qui nous reviennent avec des clavicules, avec des fractures, et on est tout le temps en train de trouver des situations d'entraînement pour pallier et pour continuer à les entraîner malgré leurs blessures pour qu'ils ne ratent pas toute la saison. Alors là c'est un travail un peu particulier effectivement, puisque on est avec nous un peu plus longtemps parce qu'on est en deuxième partie, donc nous il nous reste encore une vingtaine de jours. La problématique c'est comme on dit, hein, tout est fait, ils sont prêts, c'est des petits coups de tournevis, des petits réglages qui restent à faire, et surtout les maintenir et les régénérer. Donc les enjeux de la préparation physique, c'est de les régénérer dans cette période. C'est maintenir les qualités tout en régénérant. Donc c'est les enjeux vraiment de cette période difficile, parce qu'en plus avec la chaleur, avec les conditions qui font que les séances sont des fois plus dures à supporter, il faut être capable de gérer ce passage-là, de régénérer. La préparation physique, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas que aller sous une barre de muscu, ça c'est qu'une petite part. La préparation physique, c'est d'abord la planification, c'est d'abord la gestion de la charge, et c'est la particularité de cette période, c'est vraiment gérer la charge de façon vraiment optimum pour garder l'intensité sans engendrer de fatigue. Bonjour Fabrice, merci de nous accueillir aujourd'hui dans le pôle France de BMX sur Aix-en-Provence. Alors justement, comment se termine un peu la préparation des pilotes? Voilà, on est sur une phase terminale, maintenant on est à 3 semaines de l'objectif. Donc il rentre des championnats de France où ça s'est très bien déroulé pour tout le monde. Tout le monde a bien réussi la perf qu'ils avaient besoin, et ça nous a remis dans un contexte de compétition qu'on n'avait pas eu depuis un mois, et ce qui était compliqué, surtout pour des athlètes comme eux, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de repères, ils ont besoin de pouvoir se mesurer en permanence. Donc là on s'entraînait sans avoir forcément les repères, là ils les ont eus, donc on va passer à un nouveau cap là. Alors, par contre, si on regarde la séance d'aujourd'hui, on a vu qu'il était beaucoup sur du détail, sur des portions de circuit. C'est tout à fait logique par rapport au timing qui est prévu. Ouais, alors là, on est dans des séances déjà assez compliquées parce qu'il fait chaud. Il rentre des championnats de France, donc on est plus dans un questionnement de gestion plutôt que dans quelque chose d'imposé pour pouvoir travailler effectivement. On a fait une bonne prep après les championnats du monde quand ils se sont reposés, donc on est reparti dans d'autres éléments. Donc voilà, il y a tout ça à mettre un petit peu en compte, à mettre un petit peu en place de manière à pouvoir un peu les mettre en route, quoi. De toute façon, moi, ce que j'aime pas la notion d'idée, de dire voilà, médaille, machin. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà mesurer, se confronter aux meilleurs, réussir déjà à les emmener en forme, c'est mon job. Hein. Alors, une fois que moi, mon job, il est de les emmener en forme, c'est bien les coacher pour pouvoir réaliser la performance. Après, voilà, moi je vise pas le 2 ou le 3, moi ce qui m'intéresse c'est gagner, quoi. Donc après on verra ce qui se passera, on fera le travail pour ça. Mais la perf c'est les athlètes qui vont la faire, c'est pas. Moi mon rôle il est plus. Quand ils seront en haut au départ, moi je suis plus là. Hein. Déjà nous personnellement il a fallu qu'on ait quand même l'outil de travail parce qu'on l'avait pas. Donc ça fait quand même 7 ans qu'on travaille sans l'outil qui est adapté au format olympique. Hein, c'est comme si Alain Bernard s'entraînait dans un bassin de 20 mètres pour courir à 50 mètres. J'exagère, mais c'est un peu ça. Donc déjà là on a l'outil. Donc ça va changer énormément de choses parce que même moi il va falloir que je réfléchisse, que j'adapte mes séances techniques, que je réadapte pas mal de choses et que je retravaille un petit peu le concept. Et puis après sur le plan international ou sur le plan un petit peu fédéral, ce qui a changé c'est déjà le nombre de licenciés qui est monté en flèche, des clubs qui sont structurés, qui étaient prêts à accueillir les nombres de licenciés.
Après, il y a eu pas mal de développement de mini-structures, un petit peu avec des doubles projets qui ressemblent un peu à des pôles. Donc tout ça, ça commence à se structurer, mais ça va un peu dans tous les sens. Les DN sont arrivés aussi dans le milieu du BMX, avec les avantages et les inconvénients. Donc maintenant, il faut mener un vrai projet de développement, tout ça, parce que c'est le BMX de masse, mais l'élite, c'est chez nous, c'est pas dans les clubs. Hein. Les clubs, c'est le phénomène de masse, c'est le phénomène de développement de l'élite, mais après, c'est pas l'élite, quoi. Moi, je pense qu'il va falloir, surtout sur une année post-olympique, il va falloir qu'on réfléchisse à pouvoir ouvrir des stages un petit peu plus larges, avec un collectif où on aura identifié certaines personnes dans ces structures notamment. Réunir un petit peu aussi les cadres et les entraîneurs de clubs pour leur faire part du projet. Et voilà, il va falloir qu'on partage un peu plus maintenant, quoi. Voilà. Cette notion-là, on ne l'a pas encore parce que justement, on s'est préoccupé de développer les structures, on s'est préoccupé de faire tout ça, mais maintenant, il faut qu'on s'occupe de ça. Merci beaucoup Fabrice et bon courage. Merci.